les copains, spécial fête du muguet s'achève. L'heure de céder la place à celui qui présente la matinale d'Europe 1 en l'absence de Nikos Aliagas et qui, lorsqu'il a découvert que je bossais un 1er mai sans être payé double, s'est exclamé: Non! Ah, tu te fais complètement baiser là. Oh, baiser, le mot est un peu fort, Vino. Vous savez, moi, c'est l'amour du public qui m'anime. Je vis pour lui, mon cher public. Bonjour, Pierre de Villeneuve. Et je sais que vous aussi, vous êtes ravis de vous être levé à 3h du mat un 1er mai pendant que toute la France roupille. Et alors que techniquement, on ne sait même pas si des gens nous écoutent. Non, comme tout le monde présent dans ce studio, en arrivant au boulot ce matin, vous vous êtes dit: Qu'est-ce que je fais là, moi? je ne sais pas, Pierre, je ne sais pas, mais vous y êtes. Alors, perdu pour perdu, donnez le meilleur de vous-même. Soignez notamment votre ouverture. Hier, débordé en quelque sorte par votre propre enthousiasme, vous l'avez un poil foiré. Merci de nous avoir choisis. Bon réveil si vous ouvrez l'heure. Bon réveil si vous ouvrez l'heure. Des efforts sont attendus également de la part de Céline Dacosta, qui est priée de bien vouloir faire l'effort, ne serait-ce que par courtoisie, de mémoriser le nom du remplaçant de Nikos Aliagas. C'est Pierre de Villeneuve, Céline. L'innovation, c'est avec Anis Mbida, Nikos. C'est pas écrit en plus. On l'a Je le fais tellement machinalement. Bon, après tout, c'est pas si grave. Bon, c'est les vacances. Faudrait voir à pas trop se mettre la pression non plus. C'est vrai qu'avec ce soleil printanier, hier, on se serait bien vu en terrasse à déguster quelques huîtres. Pas vraiment, Pierrot? Et puis dans une petite minute, c'est la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. Ce matin, le mystère de l'huître géante en Vendée. 1,3 kg. Moi, je trouve que les meilleures, c'est les petites. Les numéros 2, tout ça, je les mange pas. Je trouve qu'elles sont trop laiteuses, je trouve. Moi, je prends des 5, maximum des 3. Oui, on s'en fout. Mais c'est vrai que les vacances, c'est les vacances. On a envie d'infos légères, vous avez raison, Pierre. De mystères policiers comme un tableau de Léonard de Vinci qui disparaît. Oui. Et attention, parce que vous allez voir qu'en période de vacances scolaires à Europe 1, il n'y a pas que les tableaux qui disparaissent, les salariés aussi. Ouais. On est obligé de lancer des stagiaires sur le terrain. À 2 jours des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, personne ne sait où se trouve son tableau, le Salvator Mundi. Les hypothèses ne manquent pas, Sébastien Rouxel. Mais qui est Sébastien Rouxel? Aucune idée. J'espère qu'il est déclaré. Qu'on n'aura pas de problème avec les RH. Enfin, lui, il est déclaré depuis 35 ans. Si jamais un jour le groupe Lagardère veut se séparer de lui sans se retrouver au prud'homme, Arnaud devra vendre Paris Match, le JDD et tous les points presse Relais H. Je veux bien sûr parler de l'inoxydable Laurent Cabrol. Lolo, qui dans ce monde de fous, où la technologie évolue si vite, où le transhumanisme est à nos portes, fait vraiment figure de vieux sage. Hier encore, alors que les jeunes s'extasiaient devant les nouvelles applications des smartphones bientôt capables de réaliser certains examens médicaux, Obi-Wan Cabrol, le Jedi ronchon, émettait une réserve de taille. C'est inédit, on va bientôt pouvoir utiliser son smartphone pour faire des examens médicaux. Oui, et on verra qu'on peut l'utiliser pour dépister des maladies. Il a l'air préoccupé, Laurent. Pour moi, tant que le portable ne saura pas faire la béchamel, ça ira pas. De la sagesse de Lolo, nous passer, nous ne pourrions pas. Que la force est avec vous, Padawan Villeneuve. Merci Mathieu Noël, à demain.